Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver. Il me semble qu'on a vécu tellement intensément dans les derniers jours avec toute cette neuvaine à la charité, avec la fête de la Saint-Valentin. Et voilà, c'est comme si Jésus a envie de prolonger la fête de la Saint-Valentin quand il nous dit: «Et pour toi, qui suis-je?» Évidemment que Jésus s'attend pas à ce qu'on va y répondre, une réponse avec notre tête. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Verbe fait chair. Tu es le Fils de Dieu le Père, incarné parmi les hommes pour venir nous sauver. Ce que Jésus attend de toi, comme il attend de moi, c'est que nous lui répondions avec notre cœur. Qu'est-ce que ton cœur a à dire de Jésus? Qu'il est ton tout? Peut-être pour des consacrés qu'il est ton unique. Peut-être qu'il pour des prêtres, il va être le modèle, il va être Jésus attend de nous une réponse de cœur et une réponse de cœur qui va toujours en grandissant. On vient de fêter la Saint-Valentin il y a quelques jours. Ben, la Saint-Valentin, pour un couple de 50 ans de mariage, c'est pas leur première Saint-Valentin, mais ils vont toujours se dire qu'ils s'aiment. Et la réalité d'un couple qui s'aime, c'est de toujours s'aimer encore davantage. Et on le voyait pas plus tard qu'hier avec Georges et Lise. Magnifique cet amour conjugal. C'est ça que Jésus veut vivre avec chacun de nous, une alliance profonde, une alliance qui va toujours en comblant notre cœur davantage. On va se dire, mais pourquoi Jésus en demande toujours plus? Il en demande toujours plus parce qu'il sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Alors, si on n'est pas capable par nous-mêmes de répondre à ce qu'il nous demande, on va lui demander son aide, et son aide n'est que de l'amour, alors ça va dilater notre cœur, puis Jésus va avoir encore plus de place en nous. Puis nous, on va avoir encore plus besoin de lui et on va vouloir être encore plus proche de lui. Toutes ces exigences ne sont que pour l'alliance. Tu sais, dans l'évangile de dimanche, on voyait Jésus qui disait dans l'Ancien Testament, vous avez appris telle chose. Eh bien, moi, je vous demande cela et un petit peu plus encore. Non seulement je vous demande de ne pas vous tuer votre frère, mais je vous demande de pas vous fâcher contre lui. Oh ben là, Jésus, tu exagères vraiment. Non, j'exagère pas. Tu en es capable, pas par toi-même, mais par la grâce de mon esprit que je veux déposer en toi. L'esprit qui va dilater ton cœur et qui va te donner une capacité d'aimer plus grande que tu le penses. Et moi, à travers les personnages qu'on a vus cette semaine pendant la neuvaine, eh ben, c'est ce que je remarquais. C'est que chacun, plus il avançait dans sa vie, plus le bon Dieu lui en demandait, parce que cette personne-là était remplie de Dieu, et à la fin, chacun pouvait dire, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et comment le Christ a vécu sur la terre? En aimant et en donnant sa vie pour nous. Il pouvait pas faire plus que ça, que de nous aimer et de donner sa vie pour nous. C'est le plus grand signe. On a Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a aimé. Il a fait beaucoup de choses parce qu'il aimait les hommes. Mais à la fin, le Seigneur lui a demandé s'il accepterait de souffrir, le martyr blanc, souffrir pour les pécheurs. Et Jean-Paul II l'a accepté. On pense à Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie en rançon pour un père de famille. On pense à Jeanne Beretta Molla, qui a donné la vie à son 4e enfant et qui est morte dans la semaine suivante. Non seulement elle donnait la vie, mais elle donnait sa vie pour son enfant. C'est grand. Et pense à des gens plus proches de toi, ton propre papa, ta propre maman, des tantes, des oncles, des grands-parents que tu as connus et qui ont tout donné. Ce sont des saints. Parfois, on trouve l'Église exigeante, mais l'Église n'est pas plus exigeante que Dieu est exigeant. Mais on n'est pas fait pour des demi-mesures. Des fois, on voudrait que l'Église baisse les exigences.
Non, non, demandez pas ça, c'est trop. On n'est pas capable de ça. Oui, on est capable de beaucoup plus qu'on pense si on sait demander à Dieu de nous en rendre capables. Dieu ne nous demande pas ce dont on est capable, mais il nous rend capables de ce qu'il nous demande. Veux-tu que je le répète? Dieu ne nous demande pas ce dont on est capable, mais il nous rend capables de ce dont il nous demande, ce qu'il nous demande. Présentement, comme tu peux t'imaginer, je suis en train de préparer le carême. Eh bien, cette année, j'en fais encore un peu plus que d'habitude. Le bon Dieu me le demande, peut-être. Est-ce que c'est juste parce que je t'aime beaucoup, puis je me dis, est-ce que ça va tout servir, ça? J'en sais rien, mais si ça servait à une personne, ça vaudrait déjà la peine. Alors, j'ai préparé le tableau de carême, je veux faire des capsules de carême et j'achève le document sur, sur la mission de suppléance. Je pense que tu vas l'aimer. En tout cas, j'y ai mis vraiment tout mon cœur à ce document-là. Et mais ça m'en demande, mais ça me fait tellement plaisir, ça me comble de joie de le faire pour toi. En terminant, parce qu'il faut à un moment donné qu'on se laisse, en terminant, demandons au Seigneur de nous rendre capables de ce à quoi il nous appelle. Puis je vais te confier un secret, puis tu vas prier pour moi. Promis? Oui? D'accord. Alors je te le confie. Le Seigneur me demande, quand la cloche sonne, moi, de partir tout de suite. Je suis en train d'écrire quelque chose, la cloche sonne, Jésus m'appelle. Laisse ton crayon tomber, viens, je t'appelle. Mais moi, je veux finir ma phrase des fois. Je suis en train d'écrire un courriel, il me reste une ligne à écrire, signer, puis envoyer mon courriel, puis je vais marcher vite, puis je vais arriver en même temps que tout le monde. Personne ne va le savoir. C'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que Jésus attend de moi? C'est Jésus qui m'appelle quand la cloche m'appelle. Puis on dirait que ça passe pas toujours dans ma tête. Est-ce que toi, tu pourrais m'aider en demandant au Seigneur qui m'accorde cette grâce de répondre à son appel quand la cloche sonne? Je te fais confiance. Merci. Au revoir. À la prochaine.